Les réseaux, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à créer de l'amitié, donc c'est les réseaux d'amitié, c'est les réseaux d'école, les réseaux anciens. Ça sert à créer des affaires, donc c'est des lieux de rencontre, c'est des réseaux de formation. Moi, je pense que le mot réseau est à la mode depuis 3-4 ans, et ça me fait très plaisir. Il y a quelques années au MEDEF, nous écrivions encore des documents à l'intention des patrons pour leur dire, écoutez, c'est pas honteux d'être dans un réseau, c'est pas honteux de faire du networking, mais comme les choses ont changé en quelques années. JKPM, c'est Join No Present Online. Joindre, connaître, présenter, mobiliser en anglais. Alors pourquoi un mot anglais? Parce que réseau international. Alors JKPM, c'est pas un réseau de plus. J'ai fait le tour de nombreux réseaux, tous ont leurs valeurs, tous ont leurs outils, tous ont leurs modèles. Et puis on s'est aperçu que pour finalement transformer un prospect en client, il manquait un petit bout. Il manquait un petit bout dans tous ces réseaux. On appelle ça la recommandation. Le monde est devenu fou depuis 10 ans, même avant, mais depuis 10 ans c'est terrible. Pour avoir un rendez-vous, quand j'ai démarré ma carrière, c'était assez simple, il suffisait d'être poli au téléphone, de faire une jolie lettre et on vous recevait. Maintenant c'est impossible, parce que tout le monde sait tout sur vous, tout le monde est débordé, tout le monde reçoit 400 mails. Donc aujourd'hui, je défie quiconque, sauf les très chanceux ou qui a un produit extraordinaire, d'obtenir un rendez-vous avec un inconnu en 5 minutes. Donc ce qui manque dans la vie à ceux qui n'ont pas la chance d'être vieux, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans les bonnes situations, je dis ça parce qu'il y en a marre de toujours parler des jeunes, c'est les relations. Les relations qui font que vous avez une recommandation. Donc on s'est dit comment faire pour résoudre le rêve de tout entrepreneur, de tout commerçant, parce qu'un entrepreneur c'est avant tout un commerçant, c'est comment accéder au carnet d'adresse de tout le monde, évidemment sans donner le sien. Ça c'est une problématique intéressante. Alors on a regardé le carnet d'adresse de chacun, on s'est dit c'est marrant ça, parce que quand on est dans une salle comme ça, quand on est dans un cocktail, quand on est dans une réunion, tout le monde est d'accord pour s'aider les uns les autres. Formidable. Mais il y a un vieux problème qui traîne, qu'on appelle la timidité relationnelle. La timidité relationnelle, ça bloque tout en fait. Moi j'en ai un petit peu moins que les autres, mais j'en ai quand même un peu. Ça veut dire, la timidité relationnelle, premièrement, j'ai du mal à demander un service, j'ai un petit peu honte de demander un service, j'ai un petit peu de mal à poser une question, parce que je peux supposer qu'elle est idiote, ça c'est la timidité relationnelle que vous dites chez moi. La timidité relationnelle, c'est un deuxième truc important qui vous empêche de dire non à quelqu'un qui vous demande un service dans les yeux, alors que vous n'avez pas du tout envie, parce que vous ne sentez pas du tout son produit, et donc là vous entretenez des quiproquos sociaux terribles. Et puis la timidité relationnelle, dans les affaires nationales et internationales, ça vous bloque, quand on vous demande un service, de dire bah, écoutez c'est bien, si je vous prends ce service vous allez gagner un peu d'argent, parce que vous pouvez me donner une petite commission, parce que finalement tout travail mérite salaire, et donc finalement tout le monde en est là, après quelques années, à se dire j'en ai marre d'avoir des services qui ne me rapportent rien, j'en ai marre de dire non alors que de dire oui alors que je pourrais dire non, etc. Donc la timidité relationnelle va empêcher les gens de communiquer les uns avec les autres sincèrement dans les affaires. Donc on a décidé de faire un club d'affaires extraordinairement original et simple, un club d'affaires où on va évacuer la timidité relationnelle en étant totalement anonyme dans ce club d'affaires. Donc on ne rentre pas n'importe comment dans ce club, et quand on y rentre, on accepte une seule règle, c'est que les premiers échanges entre les membres soient toujours anonymes, de manière à rapidement pouvoir poser une question sans avoir l'air ridicule si elle est ridicule, rapidement pouvoir dire non si la question qu'on vous pose ne vous intéresse pas, et puis rapidement et clairement dire je voudrais bien une commission si je te fais gagner de l'argent. Alors c'est un peu cru comme langage, c'est un petit peu difficile, mais dans les affaires je peux vous dire que ça rend service d'être rapide, cru et monétisable. Alors, deuxième élément d'appréciation, qu'est-ce qu'on va échanger dans un club anonyme? On ne voit même pas les têtes, on ne voit même pas les noms, on ne voit rien. On va échanger, on revient à la notion de carnet d'adresse. Ce qui rend formidable la prise de rendez-vous, c'est la recommandation. Donc on a créé un club très simple, où les gens vont donner les noms, et rien que les noms, de leur carnet d'adresse. Vous êtes dans un club anonyme, vous voyez personne, mais vous savez que tous les noms des gens connus par ces gens-là sont dedans. Donc vous tapez dedans, qui connaît Paul Dugenou? Et celui ou ceux qui connaissent Paul Dugenou vous disent, ben, je le connais, pourquoi tu veux le voir? Donc vous voyez, la timidité relationnelle, vous avez posé votre question, on ne sait pas que c'est vous. On a répondu, on ne sait toujours pas que c'est vous non plus. Vous négociez le pourquoi de rencontrer ou de faire rencontrer M. Paul Dugenou. Donc on est entre inconnus, mais on parle clairement. Et quand on est d'accord sur la chose et sur le prix, on lève l'anonymat, on se rencontre physiquement, et si le type a une tête qui me revient, je continue la recommandation. Si elle ne me revient pas, ben je m'arrête là. En deux mots, donc JKPM, c'est le recommanding, c'est un système club réservé à ceux qui ont besoin de recommandations. Et l'autre côté, c'est les anciens vont aider les jeunes, c'est l'ascenseur relationnel. Aider les jeunes, c'est quoi? C'est leur faire accéder à un réseau relationnel qu'ils n'ont pas. Que vous sortiez d'HEC, que vous sortiez de la primaire, quand vous êtes jeune, vous n'avez généralement pas beaucoup de relations. Et quand vous avez plutôt mon âge, vous avez beaucoup de relations. Alors comment faire en sorte pour que les jeunes puissent profiter des relations? On ne peut pas se voir tous les jours, on ne peut pas se téléphoner toutes les 5 minutes. Donc ce système qui permet à des anciens de mettre dans une boîte noire que les noms des gens qu'ils connaissent, et à des jeunes d'interroger, ça s'appelle l'ascenseur relationnel.
Donc c'est une division sociale et responsable du club JKPM qui permet enfin à tout le monde d'échanger des relations locales, nationales et internationales. Quel est le coût de l'adhésion pour rejoindre JKPM? C'est magique, c'est gratuit. Alors pourquoi c'est gratuit? Alors méfiez-vous, hein. Mon père me disait, quand c'est gratuit, c'est que c'est hors de prix. Donc un truc gratuit, méfiez-vous toujours. Mais en fait c'est gratuit parce qu'on est tellement sûr de notre affaire qu'on se contente de la rémunération sur résultat. Ça c'est un truc d'entrepreneur. Je suis parti du principe avec mes amis de dire si Paul et Pierre font une affaire grâce à Jean, ben Jean va négocier une com, ou pas. Alors, si Jean n'a pas négocié de com, tant mieux, c'est bien, bon, ça arrive de moins en moins souvent dans mon club. Et s'il a négocié une com de 2 ou 3%, il doit reverser au club 0,2 ou 0,3%. Vous avez compris qu'il doit reverser 10% de ce qu'il a gagné avec le club. Alors vous allez me dire, mais pourquoi va-t-il payer? Ben pour 3 raisons. Parce que 99% des gens sont honnêtes, c'est mon expérience personnelle. Parce que 2, quand vous rentrez dans un club où il y a cette règle, et que vous savez que si vous la contournez, vous êtes viré alors que ce club vous a rapporté de l'argent, ben vous restez là. Puis la troisième, c'est que celui qui vous a payé une com est aussi membre du club, et lui, il n'a aucun intérêt à ne pas dire qu'il vous a donné une com, parce qu'il a vendu sa camelote, il n'a qu'à dire qu'il a donné une com, et tout va bien, madame la marquise. Donc ça marche très bien. Voilà.